Bonjour à toutes et à tous. Si vous me suivez, vous savez que sur cette chaîne, j'aime toujours vous faire découvrir des histoires merveilleuses ou des personnes dont la vie est hors du commun. Ceci afin de vous inspirer et de vous montrer que ce que nous pensons impossible l'est souvent dans notre esprit avant tout. Cette semaine, je vais vous raconter la vie extraordinaire d'André de Biase. Vous allez découvrir l'événement exceptionnel qu'il a vécu à 13 ans, date à laquelle il aura une vision de la Vierge et du Christ, et le lien avec le pape de l'époque, Jean-Paul II. Et à la fin de vidéo, je vous réserve une petite surprise, afin de vous remercier de votre fidélité. André de Biase est né le 22 février 1968. Sa famille est italienne et habite une barre HLM à Gentilly, une ville de la banlieue parisienne. Ses parents, bien que modestes, sont courageux et travailleurs. Dès son plus jeune âge, André va être confronté à des événements très mystérieux. Il n'a en effet que 7 mois quand il est atteint d'une méningite foudroyante. Il est alors amené d'urgence à l'hôpital Necker. Le diagnostic du professeur Royer n'est pas très encourageant. André a une forte fièvre, des œdèmes sur le visage. La famille est dans le désarroi et s'attend au pire. Nous sommes alors le 23 septembre 1968. C'est le jour de la mort de Padre Pio. Et là, contre toute attente, André va guérir d'une manière soudaine et incompréhensible. Son visage n'a plus aucune marque, comme s'il n'avait jamais été malade. Le professeur Royer dira à ses parents qu'il n'a jamais vu cela en 30 ans de médecine. Il est incapable de leur donner la moindre explication sur les raisons de cette brusque guérison. La vie d'André se poursuit dans la petite cité HLM de Gentilly. Il faut savoir que son entourage familial, bien qu'italien, n'est pas pratiquant, et André ne baignera jamais dans une ambiance religieuse. À la fenêtre de sa chambre, il n'a pas une vue merveilleuse, du béton, le périphérique parisien. Toutefois, il peut apercevoir le clocher de l'église du Sacré-Cœur de Gentilly. Et ce lieu saint l'inspire beaucoup. Sa jeunesse se déroule comme celle des enfants de son époque. En 1981, sa famille décide de manière assez soudaine de partir en Italie pour ouvrir un restaurant dans le village d'Alzo di Pella, dans le nord de l'Italie. Pour André, c'est un moment merveilleux. Lui qui ne voyait que la ville bruyante et les immeubles de béton à Gentilly, il habite là une maison et il peut voir le lac d'Orta. Cette nature l'enchante et le remplit de bonheur. Nous sommes alors le 29 mars 1981 et André est âgé de 13 ans. Il ne se doute pas que toute sa vie va basculer ce jour. Il est environ 21 heures et il pleut abondamment. André, qui vient de jouer au foot, est en chemin vers la maison. Il voit dans la nuit des lumières au loin. Il pense tout d'abord que ce sont des phares de voiture. Mais les lumières s'approchent. Il en distingue 3, une blanche, une bleue et une verte. Il se rend compte alors que ce qui est en train de se produire n'est pas normal. Les lumières commencent à tourbillonner autour de lui, et alors qu'il pleut beaucoup, elles se figent devant lui et André ne ressent plus aucune goutte de pluie tomber sur lui. Il se rend compte que dans ces halos de lumière se trouvent des personnes. Au début, il a du mal à les distinguer. L'être de la lumière bleue va alors lui parler, et là, il n'a plus aucun doute. La personne qui s'adresse à lui est la Vierge Marie. Elle lui dit en français « Tu es André ?» Puis, l'individu dans la lumière verte va également se mettre à parler et va lui délivrer plusieurs messages. Ce n'est que bien plus tard qu'il apprendra que l'apparition qui se trouve dans le halo vert est en fait Saint Philibert. Finalement, la lumière blanche s'approche alors de lui. Il reconnaît tout de suite l'homme vêtu de blanc qui se tient au sein de ce halo. Il s'agit du Christ. André en a la certitude.
Et Jésus prononce alors ces paroles. « Alba, je t'ai choisi pour vaincre, et tu vaincras. » André est étonné d'être appelé Alba. Il apprendra par la suite que ce mot signifie aube, c'est-à-dire l'annonce de l'arrivée du soleil. André va alors vivre un phénomène encore plus extraordinaire. Il voit une nuée et se sent comme absorbé par celle-ci. Il quitte la place du village. Il a l'impression de ressentir des petits impacts sur tout son corps comme des petits grains de sable. André ne sait plus où il est. Tout est noir autour de lui. Et il voit au loin une lueur, comme si il était dans un tunnel et qu'il voyait la sortie. Il tente de s'y rendre, mais il ne peut pas vraiment avancer et se sent tourbillonné. Il a alors la vision d'un homme, dont il ne voit pas le visage et qui tient dans sa main une carafe d'eau et est en train de remplir un verre jusqu'à le faire déborder. Puis, il a une autre vision qui le terrifie. Il s'agit de Satan. Celui-ci le regarde avec une telle haine qu'André est glacé d'effroi. L'ange déchu finit par lui jeter une pierre qui va le toucher au front. André saigne. Sans trop savoir comment, André approche de la lumière qui semble être au bout du tunnel. Et là, il entend un bruit de foule qui crie. Tout est très confus, mais il distingue un homme qui lui tend la main. André, comme un réflexe, approche lui aussi sa main afin de le saluer. Il entend alors un coup de feu et sent une douleur fulgurante traverser sa main, comme si elle avait été percée. Puis André se retrouve dans le noir total. Il est alors pris de panique car la douleur est insoutenable et le noir terrifiant. Mais que se passe-t-il? Que vient-il de vivre? Où est-il? Ces questions tournent dans sa tête et la peur prend le dessus. Tout ce qui vient de se produire peut vous sembler complètement fou, mais vous allez voir que ce qu'a vécu André a un lien direct avec la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II qui aura lieu quelques jours plus tard, le 13 mai 1981. André souffre terriblement. Il est dans l'obscurité et complètement affolé. Il sent alors la main de la Sainte Vierge qui vient le secourir afin de l'extraire de ce lieu. Il se retrouve sur la place d'Alzo di Pella et voit devant lui à nouveau les trois lumières. Saint Philibert va alors lui délivrer plusieurs messages. Je ne vous les citerai pas tous pour l'instant, mais en voici deux. Tu vivras le temps du couronnement. Tu vivras le temps où les gens mangeront leur chair pour survivre. Il te faudra alors être fort pour les sortir des remords. Saint Philibert lui montre aussi un bouclier sur lequel se trouve une pierre. Il la donne à André en lui demandant d'écrire les lettres N-I-A avec son sang. Nous reparlerons du sens de cet acronyme qu'André ne comprendra que des années plus tard. Saint Philibert lui délivre aussi une prière à réciter tous les 29 mars. Par ton sang, par ta foi, tu serviras la croix. Le Christ lui fera aussi plusieurs déclarations dont certaines sont encore secrètes. Mais en voici une, très significative. Je ferai de toi un roi de paix. Tu n'es pas là pour juger, mais pour agir. À ce moment-là, Jésus met sa main sur le visage d'André et son front qui saignait ne lui fait plus mal et cicatrise instantanément. Grâce à une puissante lumière qui jaillit de la main du Christ, celle-ci est tellement forte qu'André est totalement aveuglé. Il ferme les yeux et a la vision de son visage couronné qui se reflète sur la Sainte Vierge. Et elle lui dit « Un jour, on te mettra sur une croix, et de cette croix, tu en redescendras. Tu iras te mettre sur la droite de mon Fils, qui se trouve à la droite de son Père. » Le Christ va alors disparaître, ainsi que Saint Philibert. Et la Sainte Vierge va foncer sur le mur d'une des maisons de la place. André se retrouve là, tout seul, complètement abasourdi par ce qu'il vient de vivre. Et il voit clairement sur le mur l'image de la Sainte Vierge avec son visage couronné incrusté dans cette représentation.
André alors rentre dans le restaurant de ses parents et quand il se regarde dans le miroir, il voit que son t-shirt est taché de sang. Pourtant, son front est totalement guéri. Il a juste une petite cicatrice. Il se lave et s'endort. Le lendemain, André est toujours bouleversé par ce qui s'est produit. Et alors qu'il est assis dans le restaurant de ses parents, un client fidèle qui vient tous les jours remarque que quelque chose ne va pas. Le visage d'André est d'habitude toujours souriant et plein de vie. « Qu'est-ce qui se passe, André ?» Il lui raconte alors ce qui s'est produit. Le client va l'accompagner jusqu'à l'église et lui demander de tout raconter au curé. À nouveau, André fait son récit. Quand il explique la façon dont la Vierge a disparu dans la façade de la maison, il fait part au curé de la magnifique image qui se trouve dans le mur où l'on peut voir son visage couronné. Mais le prêtre ne comprend pas, il n'y a pas d'image sur le mur de la maison qu'il désigne. Pourtant André, lui, le voit bien, et il ne comprend pas pourquoi personne d'autre que lui ne peut être témoin de cela. Mais le curé prend note, sans vraiment trop y croire. Il fera toutefois un rapport à ses supérieurs. En entendant cette histoire, les plus sceptiques pourraient conclure que ce ne sont là que les délires d'un petit enfant, mais vous allez voir qu'il n'en est rien. Car le 13 mai 1981 à 17h17 va se produire la tentative d'assassinat de Jean-Paul II. Cet après-midi à 17h20, un attentat a été commis à Rome contre la personne du pape Jean-Paul II. Voici un bref rappel historique pour ceux qui n'ont pas connu ce terrible événement. Jean-Paul II se trouve ce jour sur la place Saint-Pierre pour saluer la foule. Il se tient debout sur sa fameuse papa mobile. Un homme nommé Mehmet Ali Haja va alors lui tirer dessus à plusieurs reprises. Jean-Paul II sera touché par 2 balles et conduit immédiatement à l'hôpital. Ce qui étonne le plus, c'est que Mehmet Ali Haja est un tireur confirmé et qu'il a utilisé un pistolet semi-automatique Browning calibre 9 mm. Le pape aurait dû être tué sur le coup. Au moment où le terroriste a commencé à tirer, une religieuse courageuse s'est jetée sur Mehmet Ali Haja et a plaqué l'assassin en l'empêchant ainsi de vider son chargeur. Mais une main qui n'a jamais été identifiée a dévié la trajectoire de la balle et ainsi sauvé la vie de Jean-Paul II. Quand André voit les images de l'attentat à la télévision, il reconnaît la scène qu'il a vécue 1 mois et demi plus tôt. Ce bruit de foule, il l'a déjà entendu et les coups de feu aussi. Il a déjà vécu cela. Cette mystérieuse main que l'on n'a jamais identifiée, il comprend que c'est la sienne et cette douleur qu'il a ressentie. C'était la balle. André est complètement dérouté. Comment tout cela est-il possible ? Pourtant, ce qu'il voit à la télévision est bien la preuve de la réalité de ce qu'il a vécu. Lorsque Jean-Paul II rendra visite au tueur en prison des années plus tard, celui-ci lui demandera « Pourquoi êtes-vous encore en vie ? Je sais que j'ai visé juste et que la balle était puissante et mortelle. » Le Saint-Père lui répondra « Une main a tiré, une autre a guidé », faisant référence à la main invisible qui aurait dévié la balle. Le projectile qui a blessé grièvement Jean-Paul II est ensuite, à sa demande, enchâssé dans la couronne de la statue de Notre-Dame de Fatima, car il y a un lien avec le 3e secret de Fatima, outre le fait que l'attentat ait eu lieu le jour anniversaire de l'apparition, le 13 mai. La famille d'André va rapidement quitter l'Italie et revenir en banlieue parisienne à Gentilly. Toutefois, le prêtre Dalzo di Pella, ayant fait un rapport comme nous l'avons vu précédemment, le Vatican va enquêter sur cette mystérieuse affaire. Un autre fait très important que je ne vous ai pas encore mentionné, c'est que quelque temps après les événements du 29 mars 1981, à l'endroit où André voyait une image de la Vierge, c'est-à-dire sur le mur d'une des maisons du village, il va se former un dessin de la Vierge Marie, que vous pouvez voir ici. Malheureusement, je n'ai pas d'image de bonne qualité, et aussi cela peut vous paraître assez pixelisé. Certains diront que ce n'est que le hasard d'une infiltration d'eau. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de photographie d'époque. Du coup, les détracteurs vont crier à la pareidolie. Pour rappel, la pareidolie est une tendance du cerveau à créer du sens
par l'assimilation de formes aléatoires à des formes référencées. Seulement lorsque vous mettez à plat tous les éléments de l'expérience d'André de Biase, le hasard n'est pas la piste la plus logique. Il y a trop de choses qui se recoupent. Et notamment son visage qu'il a vu sur la Vierge. Il est aussi présent, mais personne ne l'avait vu. Regardez attentivement, il est à l'envers. Là, vous pouvez peut-être mieux le voir. Cinq années vont s'écouler. André a alors 18 ans. Il est contacté par Joaquim Navarro. Si vous ne le connaissez pas, Joaquim Navarro a été pendant 22 ans le directeur du bureau de presse du Saint-Siège. C'est le porte-parole de Jean-Paul II. Joaquim Navarro annonce à André que le pape veut le rencontrer. Il n'en croit pas ses oreilles. Mais il se doute, au fond de lui, de la raison de cette entrevue. Car même s'il est certain d'avoir vécu son expérience, il a toutefois de nombreuses questions. Joaquim Navarro propose un rendez-vous très discret à Paray-le-Monial. En effet, le souverain pontife est en voyage en France et il doit célébrer une messe dans la basilique. Petite parenthèse pour expliquer pourquoi il y a une basilique à Paray-le-Monial. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, Jésus est apparu à Sainte Marguerite Marie en lui dévoilant son cœur brûlant d'amour pour tous les hommes. Un garde suisse va donc chercher André à Gentilly et le conduire jusqu'à Paray-le-Monial dans une voiture discrète. Quand il arrive, il y a un fort brouillard et on le fait entrer dans une petite salle. Là, il est accueilli par le père Patrick de Saint-Germain. Celui-ci demande à André d'attendre. Il laisse échapper une petite remarque en disant à André que cela doit être vraiment une affaire très importante pour que le Saint-Père souhaite le voir en privé. Très rares sont ceux qui ont eu le droit à une entrevue de ce type. Il lui explique ensuite tout le protocole à suivre. En effet, lorsque le pape entre, il y a un rituel à respecter. Il faut notamment s'agenouiller et embrasser la bague qui lui sera tendue. Face à la jeunesse d'André, le père Patrick de Saint-Germain explique toute l'importance de ce qu'il doit faire et lui dit et redit le protocole. Il va laisser André seul quelques instants. Celui-ci attend, encore étonné de ce qui va se produire. Après quelque temps, la porte s'ouvre. C'est le père Patrick de Saint-Germain. Il regarde André avec de grands yeux et lui murmure « Souviens-toi de ce que je t'ai dit de faire ». Le Saint-Père entre alors. Et Patrick de Saint-Germain referme la porte et reste dans la pièce tout au fond. Le pape pense qu'il est seul avec André. Patrick de Saint-Germain regarde alors à nouveau André et lui murmure « Le protocole, agenouille-toi ». André s'exécute. Lorsque Jean-Paul II s'approche de lui, il pose ses mains sur sa tête. Et quand André le regarde pour embrasser sa bague, il est stupéfait. Le pape s'agenouille devant lui. Le père Patrick de Saint-Germain est médusé en voyant cela. Le dialogue qui va suivre se déroule en italien, mais je vous le relaterai en français. Jean-Paul II lui dit « C'est bien toi ?» Et André lui répond « Oui. » Va-t-il enfin avoir des réponses après tout ce temps? Il ne peut s'empêcher de demander au Saint-Père « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé à Alzo di Pella ?» Et Jean-Paul II lui dit « Tu ne peux aller contre ton destin. » « Mais quel est mon destin? Tu as été choisi pour vaincre et pour me sauver la vie. » L'entretien sera très court, pas plus de 4 minutes. André lui racontera tout ce qui s'est produit à Alzo di Pella. Jean-Paul II lui dira que c'est la Vierge qui l'a sauvé lors de cet attentat et qu'il y avait un ange à ses côtés. Et cet ange, c'était lui. La Vierge Marie a choisi André pour intercéder au moment de l'attentat et dévier la balle qui aurait dû tuer le pape. Jean-Paul II avait une véritable dévotion pour la Vierge, qui a été comme une seconde maman pour lui, car sa mère est morte alors qu'il était très jeune. Il sait qu'elle est intervenue le jour de l'attentat, et André a été sa main en quelque sorte. À la fin de ce rendez-vous, rapide mais très intense, le pape va dire à André encore une fois « Tu ne peux pas aller contre ton destin. Tu vas apprendre avec le temps. » Et il s'en va.
André n'a pas le temps de visiter la ville. Il est immédiatement reconduit à Gentilly, encore impressionné par tout ce qui vient de se passer. Beaucoup de questions tourbillonnent dans sa tête. Suite à cet entretien, Jean-Paul II se rendra quelque temps plus tard à Alzo di Pella, en toute discrétion, afin de voir l'image de la Vierge Marie dans le mur. Voilà, ce sera la fin de cette vidéo consacrée à André de Biase. Sachez que nous avons à peine effleuré sa vie. Il me reste encore bien des choses extraordinaires à vous raconter. Ces rencontres hors du commun, comme par exemple Nelson Mandela, Stephen Hawking, François Mitterrand et bien d'autres. Vous découvrirez aussi qui est l'homme sans visage qu'il a vu le 29 mars 1981. Et je vous parlerai d'une très célèbre prophétie concernant un grand chef qui doit rassembler les peuples et son lien avec André. Alors dites-moi en commentaire si la suite vous intéresse et si vous voulez en savoir plus. Et je vous dévoilerai une déclaration que Jean-Paul II lui a exprimée lors d'un second entretien. Celle-ci est tout simplement bouleversante et lourde de sang. Quand j'ai raconté cette histoire autour de moi, certaines personnes étaient étonnées qu'André de Biase soit né dans une cité HLM. Ce n'est pas là le lieu de naissance d'un noble à la grande destinée. À cela, je réponds simplement, quand Dieu a envoyé son Fils sur terre, est-ce que celui-ci est né dans un palais entouré des plus grands rois de ce monde? Est-ce que l'empereur de Rome lui a fait bâtir un monument à la gloire de sa naissance? Vous connaissez la réponse. Jésus est né dans la plus grande simplicité, au milieu d'une étable. Et c'est beaucoup plus riche de sens que vous ne l'imaginez. En naissant dans une cité HLM, André a appris ce qu'était la vie et ses vicissitudes. Il a partagé les mêmes difficultés que ses voisins de palier. Il a développé l'écoute de son cœur, car bien souvent, dans un milieu modeste, c'est la solidarité qui prime. Quel homme politique actuellement peut en dire autant? Certains n'ont jamais travaillé de leur vie, ni pris les transports en commun, d'autres se plaignent qu'avec 5 000 € par mois, ils n'arrivent pas à vivre. Notre président, par exemple, seulement avec son budget coiffure et maquillage, dépense plus de 60 000 € d'argent public par an, ce qui représente presque 6 ans de salaire d'un travailleur pauvre. Comment peut-on en être arrivé à avoir un tel niveau d'indécence? Les dirigeants actuels sont déconnectés de la réalité et agissent en comptables qui ne savent pas ce qu'est un être humain. Et souvenez-vous ce que fit le roi Hérode quand il a appris la nouvelle de la naissance de Jésus. S'en est-il réjoui? Non. Il a fait massacrer les enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem afin de détruire toute concurrence. Vous pensez peut-être que les temps ont bien changé et qu'aujourd'hui aucun dirigeant ne ferait de massacre de masse de la population. Je l'espère, même si tout ce qui se produit actuellement semble me donner tort. Il y a de quoi être indigné à notre époque, à bien des égards. Mais malgré toute la colère que vous pouvez ressentir, ne devenez pas comme ceux qui vous méprisent et vous maltraitent, car alors en quoi seriez-vous différent d'eux? Ne réclamez pas la vengeance et la mort. Il est au contraire temps de construire une nouvelle époque, où de vraies valeurs seront à la tête de notre société. Des principes qui seront incarnés par des hommes et non des hommes qui dicteront leurs lois. Seul un lien avec le ciel peut vous permettre de triompher des tentations auxquelles vous serez confrontés tout au long de votre vie. Alors ne jugeons pas les hommes politiques, car peut-être à leur place ferions-nous pire. Montrons l'exemple à suivre, car c'est là la véritable façon d'enseigner. Le seul chemin pour changer en profondeur ce monde est déjà le travail sur soi. Car dans de mauvaises conditions, que serions-nous capables de faire si nous n'avons pas le ciel comme allié? Priez. Priez pour tous les êtres de cette planète, car nous sommes tous issus d'une même famille. Priez pour que le ciel vous aide à transformer votre colère en énergie, votre déprime en sagesse, votre résignation en volonté et votre vengeance en véritable justice. Et alors, il y aura tant d'artisans pour réaliser le royaume de Dieu sur terre qu'aucune force du mal ne pourra plus agir en ce monde. Une grande ère est à venir, et même si nous sommes au cœur de la tempête, gardons le cap, allumons nos lampes et lions-nous au ciel afin qu'il nous guide. Je vous avais promis une surprise pour la fin de la vidéo, et bien la voici. Comme pour la vidéo des apparitions de la Vierge de Beaurain, je vous propose de participer à un tirage au sort pour gagner une très belle icône
qui représente la Vierge Marie tenant Jésus entouré de roses. Pour tenter votre chance, il suffit de laisser un commentaire et de préciser que vous souhaitez participer. Je pense attendre un mois avant de clôturer le concours, et ensuite, comme la dernière fois, je ferai le tirage au sort. J'espère que ce présent vous inspirera et vous aidera à faire de belles prières. Je vous souhaite le meilleur.